Le procès de Thomas Lubanga Dilo, le premier de l'histoire de la Cour, s'est ouvert le lundi 26 janvier 2009 devant la Chambre de première instance 1 de la Cour pénale internationale à La Haye. Cette chambre est composée des juges Adrian Fulford, juge président, Elisabeth Odio Benito et René Blattman. Le greffier d'audience a donné lecture des charges retenues par le procureur contre Thomas Lubanga Dilo. Conformément au règlement de preuve et de procédure, le juge Adrian Fulford s'est assuré que l'accusé a compris les charges. Il a aussi demandé à la défense de M. Lubanga s'il envisageait de plaider coupable ou non coupable. À ce stade, notre client plaide non coupable, Monsieur le Président. Thomas Lubanga Dilo, première personne à avoir été transférée à la Cour depuis sa création, est accusé d'avoir commis, en tant que coauteur, des crimes de guerre consistant à procéder à l'enrôlement et la conscription d'enfants âgés de moins de 15 ans dans les rangs des Forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC, et à les faire participer activement à des hostilités en Ituri, un district de la province orientale de la République démocratique du Congo, entre septembre 2002 et août 2003. Le procureur de la Cour pénale internationale, Louis Moreno Ocampo, et le procureur adjoint Fatou Bensouda ont ensuite pris la parole pour présenter une déclaration liminaire. Mr. President, Your Honors, the prosecution. L'accusation présente des éléments de preuve prouvant, au-delà de tout doute raisonnable, que Thomas Lubanga Dilo a commis des crimes relevant du statut de Rome. Il a commis certains des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, des crimes contre des enfants. Le groupe armé de Lubanga a recruté, entraîné et utilisé des centaines de jeunes enfants pour tuer, piller et violer. Ces enfants continuent de subir les conséquences des crimes de Lubanga. Ils ne peuvent oublier ce qu'ils ont souffert, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait. Ils étaient âgés de 9 ans, de 11 ans, de 13 ans. Ils ne peuvent oublier les passages à tabac qu'ils ont subis. Ils ne peuvent oublier la terreur qu'ils ont ressentie et la terreur qu'ils ont infligée. Ils ne peuvent oublier le son de leurs mitraillettes. Ils ne peuvent oublier qu'ils ont tué. Ils ne peuvent oublier qu'ils ont violé et qu'ils ont été violés. Certains d'entre eux ont maintenant recours à des drogues pour survivre. Certains d'entre eux sont devenus prostituées. Certains d'entre eux sont orphelins et chômeurs. Les éléments de preuve montreront qu'il a organisé des campagnes de recrutement et qu'il avait envoyé des émissaires à Bunia et dans les environs pour persuader ou pour obliger les familles Emma à envoyer leurs enfants pour rejoindre ce groupe. Des preuves littérales que nous allons verser vont vous permettre de montrer qu'en décembre 2002, des comités de paix de la région de l'Ituri ont coopéré avec le groupe de Lubanga pour mener des campagnes au sein des jeunes visant à une intégration massive au sein de sa milice. Le procureur montrera des éléments de preuve qui montrent que Lubanga lui-même a, de manière publique, décrété que chaque famille Emma doit soutenir ses efforts militaires en mettant un enfant à sa disposition. Au moment du prononcé des peines, si la Chambre venait à conclure que les charges ont été prouvées, le procureur analysera les circonstances individuelles qui entourent l'accusé. Cependant, je voudrais informer la défense que le procureur prévoit de demander l'application de peines sévères, très sévères,
peine proche de la peine maximum. Les procédures ont continué avec les déclarations liminaires de 8 représentants légaux des victimes, à savoir Maître Joseph Keta Oruigno, Maître Hervé Diakese, Maître Karine Bapita Bouyangandu, Maître Paul Kabongo Chibangu, Maître Luc Valien et Paulina Massida, le conseiller principal du bureau du Conseil public pour les victimes. La déclaration de Maître Franck Moulenda a été lue par Maître Luc Valien suite à son absence pour problème de santé. Les victimes sont des acteurs indépendants dans la procédure qui se déroule devant cette cour et leurs préoccupations diffèrent de celles du bureau du procureur. Leur position est celle de pouvoir contribuer à la recherche et à l'établissement de la vérité. Ce que mes clients attendent de la Cour, c'est d'abord la reconnaissance des préjudices qu'ils ont subis. Ensuite, l'indemnisation et la réhabilitation. Et enfin, la protection afin d'éviter un nouveau recrutement. Les femmes et les enfants ont été les otages des seigneurs de guerre de l'Itourie, pendant que les navires de leur destinée coulaient dans les sangs. Les femmes d'abord pour être violées. Les enfants d'abord pour être envoyés au combat quand il s'agissait des garçons. Et pour servir aussi d'esclaves sexuels quand il s'agissait des filles. La question qu'elle se pose est la suivante. Les chefs rebelles ont-ils eu raison par cet acte d'enrôlement rendu? Par cet acte d'enrôlement, ont-ils rendu un bon service à leur communauté? Je ne pense que non. Une communauté fière, grande, forte, est celle qui est composée d'un taux élevé de personnes intellectuelles, d'un taux élevé de travailleurs, et la profession et l'avenir des enfants, c'est par la scolarité. Un enfant n'est pas un objet de guerre. Un enfant est une personne à part entière ayant des droits. Ces enfants sont bel et bien des victimes, Monsieur le Président, honorable Président. Des victimes d'un crime de guerre ayant subi d'énormes préjudices, blessures physiques, souffrances psychologiques, interruption des scolarités. Pouvons-nous demeurer indifférents lorsqu'un enfant de 13 ans, quittant son père pour aller visiter sa mère, se trouve enrôlé de force, et lorsque la mère sollicite que l'enfant puisse réintégrer la famille, cet enfant braque l'arme à sa mère pour lui montrer qu'il n'est plus dans sa famille. Aujourd'hui est une journée d'espoir, non seulement pour la Cour pénale internationale qui ouvre ainsi son premier procès, mais aussi pour eux, pour les milliers de victimes de ces conflits congolais sans fin, pour tous ces anciens enfants soldats qui essayent péniblement de reconstruire leur vie, pour les familles qui ont perdu leurs fils et leurs filles ou qui les ont retrouvés abîmés. Le procès continuera avec les déclarations liminaires de la défense.